Qu'est-ce que c'est qu'une bonne conversation? T'es-tu déjà posé la question de savoir si cette conversation que tu viens d'avoir avec une personne ou avec plusieurs personnes a été une bonne conversation pour toi ou une mauvaise conversation pour toi? Parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Les conversations que nous nourrissons tous les jours sont porteuses soit de bonnes choses pour notre quotidien, soit de mauvaises choses pour notre quotidien. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 points essentiels qui font la charpente d'une bonne conversation, de sorte que à la fin de cette vidéo, tu sauras désormais comment qualifier la conversation que tu as, que tu veux avoir ou que tu viens d'avoir avec quelqu'un. Et tu pourras dire si cette conversation a été bonne pour toi ou mauvaise pour toi. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Tâchez également de liker, de commenter et de partager le contenu autour de vous car cela m'aide, semaine après semaine, à construire plus de valeur pour vous. Il y a quand même une réflexion à se faire. C'est vrai quand on y pense. On a bien appris à parler, mais à part ceux qui ont fait des cours spéciaux et qui ont suivi une formation spéciale, la conversation n'est pas quelque chose qui nous a été enseigné en général. Lorsqu'on y pense, la conversation est pourtant quelque chose que nous manions au quotidien. Tous les jours, tout le temps, nous sommes en train de converser avec X ou Y pour des raisons diverses. Quand on pense aussi que tout ce que nous construisons, tout ce par quoi nous traversons, sont aussi influencés par la plupart des conversations que nous avons, je pense que c'est intéressant de se pencher sur la qualité de ces conversations et de savoir quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises conversations. Une bonne conversation va se dérouler sur 3 étapes. La première étape sera le starter. Qu'est-ce que c'est que le starter? Eh bien, le starter, c'est le lieu de la connexion, c'est-à-dire qu'on va parler du beau temps, on va parler de la pluie, on va parler de l'actualité en général. S'il y a en plus un sujet d'actualité très brûlant, ça va être évoqué. Ensuite, on va parler un petit peu du travail, on va parler aussi peut-être des problèmes de commutation, de transport, de parking, et petit à petit, on va se réorienter peut-être vers la famille, etc., quand on commence à être bien connecté. Ça, c'est pour le starter. Dans cette zone basse de starter, le but est de créer du lien, créer un moment où on se reconnaît appartenir à la même histoire qui se crée dans l'instant. Il y a beaucoup de conversations qui vont, hélas, ne se mouvoir que dans cette zone de starter, c'est-à-dire on va passer du beau temps à la pluie, au transport, revenir au temps, revenir à l'actualité, etc. Et en réalité, ne rien dire d'autre. Ça a un avantage quand ça peut être du free flow, quelque chose qui va de façon organique, naturelle, sans qu'il soit besoin de forcer la conversation. Mais ça peut aussi, par le même principe, emmener à tourner en rond dans la conversation. Lorsque je me retrouve à un dîner avec un repas où il y a plein de monde, en général, la conversation va naturellement, s'il n'y a pas de thématique précise, s'il n'y a pas quelqu'un qui oriente la conversation vers un thème porteur pour tous, elle va finalement se diluer dans ce genre de starter. Personnellement, ce sont les conversations que j'affectionne le moins, ce sont les conversations qui m'ennuient, ce sont les conversations où je me sens complètement à l'étroit. Et là, le premier outil à utiliser, évidemment, c'est l'écoute. Parce que en toute conversation, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc là, je manie principalement l'écoute et je ne parle pas beaucoup. Une fois qu'on a passé la zone de connexion de starter, on peut aller vers une problématique. Une problématique,
Ça veut dire qu'on va poser une question, on va poser un thème qui va nécessiter l'apport de chacun, la contribution de chacun, soit pour trouver des solutions, trouver des options, soit pour trouver une autre perspective. Alors, quand on est passionné d'un domaine et qu'on a ça en commun avec plusieurs personnes, cette étape arrive assez naturellement. Par exemple, on pratique la danse, puis tout d'un coup, je dis « Ah tiens, j'ai appris parce que je n'arrivais pas à faire tourner ma partenaire comme je le souhaitais, comme le prof m'avait montré. C'est comme s'il y avait un temps qui manquait, il y avait quelque chose qui manquait. » Lorsqu'on est musicien, on va dire « Ah tiens, écoute, j'ai écouté la chanson de A à B et finalement cet accord, je trouve qu'il n'est pas vraiment celui qui convient. Je ne sais pas, quel est l'accord que tu as trouvé toi pour tel morceau ? Non, moi j'ai plutôt trouvé un accord différent et il faudrait qu'on compare, etc. » Il y a une problématique qui est posée. Écoutez, moi je suis jeune papa, je suis jeune maman. Voilà les difficultés que je rencontre avec mon enfant qui vient d'apprendre à marcher, etc. Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut le résoudre ? Oui, nous sommes un jeune couple, nous venons d'entrer dans une nouvelle maison, nous sommes confrontés, nous avons constaté que nos rapports se sont considérablement amoindris, nous avons moins d'attraction l'un pour l'autre. Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions à cela ? Je me suis mis à refaire du sport parce que j'avais des problèmes de poids, etc. Est-ce que faire du sport 3 fois par semaine, est-ce qu'il faut courir, est-ce qu'il faut faire de la musculation, est-ce qu'il faut faire du yoga et qu'est-ce qui peut convenir à peu près pour moi? Donc, il y a une problématique à laquelle chacun peut contribuer. Et ceci a pour avantage de trouver des idées, de trier des idées, une nuance dans les comportements pour obtenir des résultats qui soient beaucoup plus satisfaisants que les résultats antérieurs. Le troisième point d'une telle conversation de bonne qualité, c'est la perspective. C'est-à-dire que quand on a reçu de telles idées, quand on est inspiré et qu'on est aussi touché émotionnellement par toutes ces idées, que ce soit pour apporter un plus dans le quotidien ou pour apporter un plus dans l'obtention de résultats satisfaisants, gain de raccordement du couple, meilleure éducation des enfants, meilleure prise en main de son physique, meilleure compétence de danse, meilleure compétence musicale, etc. Quand on est inspiré, touché et que l'on se sent motivé à agir différemment, alors il se dresse des perspectives, de nouvelles perspectives, cela qui génère une sensation de bien-être, une sensation de satisfaction qui pousse, qui génère de bonnes hormones. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'une bonne conversation passe par un starter, une problématique et une perspective. Quand une conversation est dite mauvaise, c'est une conversation dans laquelle on n'a rien appris d'intéressant. Quand je dis on n'a rien appris d'intéressant, c'est apprendre quelque chose qui nous permette d'aller vers une meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire être meilleur dans ce que l'on est, être plus compétent dans ce que l'on est et obtenir des meilleurs résultats. Être meilleur dans ce que l'on veut être tous les jours. Développer de meilleures habitudes qui soient beaucoup plus efficientes, obtenir de meilleurs résultats pour nous-mêmes et pour les gens qui nous entourent. Alors, faut-il nécessairement que toutes les conversations soient sérieuses ? Non. Faut-il nécessairement que toutes les conversations soient analysées, scrutées ? Non. Parce que simplement, en se donnant un standing, toutes ces conversations deviennent naturelles. En s'interdisant le gaspillage d'énergie, le gaspillage de temps, le gaspillage de moments, on est forcément orienté vers des conversations qui seront porteuses. Alors que ce soit pour 1 minute, 5 minutes, 30 minutes, 1 heure ou plus, il y a toujours de quoi développer une idée, de quoi être inspiré et de quoi avoir une orientation comportementale différente. Et ça intervient dans la moindre conversation. Donc, c'est pour ça que je te conseille de faire très attention aux conversations que tu mènes, aussi bien dans le cadre familial, que dans le cadre amical, que dans le cadre professionnel ou artistique. Voici, cette vidéo est actuellement terminée. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.